C'est vrai que ça fait un peu Mary Poppins, cette musique. On va pas parler de la musique toute la matinée non plus, on va parler bouquins, car aujourd'hui, Aurélie nous présente le livre du député européen Yannick Jadot. Ça s'appelle Entrons en dissidence, c'est chez Plomb. Alors Yannick Jadot est membre d'Europe Écologie Les Verts, donc ça tombe bien, on est dans l'actualité. Un livre qui tombe à pic. Et oui, parce que d'abord, quel titre provocateur quand même, et quel clin d'œil au regard de l'actualité du week-end et des passes d'armes entre les patrons du PS et les patrons d'Europe Écologie Les Verts après la manifestation de Nantes. Mais Yannick Jadot, nous dit-il, écrit-il, prépare ce livre depuis des années. C'est un peu son coup de gueule, qui est ce grand député Europe Écologie. Je dis grand parce qu'il est très grand de taille. C'est un proche de Daniel Cohn-Bendit. Il vient du monde associatif. Il a notamment longtemps milité à Greenpeace. Et c'est un spécialiste des questions de développement. Alors que nous dit-il ? Eh bien, en un mot, que la politique à l'ancienne, eh bien, c'est terminé, que les Français doivent se réapproprier le débat public et que l'Europe, c'est l'avenir. Pour rompre avec la fatalité, écrit-il, dont notre société crève, il faut entrer en dissidence et créer un nouveau modèle de développement. Et alors, ce qui bloque d'abord, eh bien, ce sont les oligarchies, et d'abord les politiques qui sont au pouvoir, qui s'accrochent à de vieilles lunes, à des visions à court terme, l'impuissance conjuguée à l'immobilisme, un sombre tableau, faut le dire quand même. Alors, la dissidence à laquelle il appelle, c'est pas l'insurrection, c'est la conquête de nouveaux espaces de souveraineté, Patrick. Il a dû lire l'étude sur les jeunes, dont on parlera tout à l'heure, l'étude de France Télévisions Europe 1 qui montre le désespoir, si on peut dire, de certains jeunes. Alors concrètement, comment ça se traduit Alors pour paraphraser Jean-Paul II, ce matin, son message principal, c'est un peu n'ayons pas peur, vous politiques, vous citoyens, sortez du culte de la consommation à l'excès, du PIB comme unique indicateur de la performance du pays. N'ayez pas peur de la mondialisation qu'il faut canaliser. Alors comment ? Eh bien par exemple en conditionnant les échanges avec les autres pays au respect de normes sociales et environnementales. Il faut reprendre la main dans les domaines stratégiques comme l'agriculture grâce à l'agroécologie ou encore à l'industrie automobile, dans l'industrie automobile via l'hybride. Mais dans son viseur surtout, il y a bien sûr le nucléaire. C'est intéressant. Et notamment, il remet en cause 3 postulats sur la fin du nucléaire en France. Non, le nucléaire n'est pas sans risque. Il pourrait arriver un incident en France, c'est possible. Le nucléaire garantirait l'indépendance énergétique du pays, pas du tout. 100% de notre uranium est importé. Ou encore, le nucléaire est un fleuron français. Eh bien non, les chantiers EPR en Finlande et Flamanville sont des catastrophes industrielles, écrit-il, dont les coûts ont triplé. Bref, sortir du nucléaire est pour lui une obligation morale. Alors, vous l'aurez compris, ce livre, c'est « Ouvrons les portes et les fenêtres », c'est rafraîchissant. Et puis, il y a cette phrase que j'aime bien, elle est signée Daniel Cohn-Bendit, c'est en 2012, il accompagne Yannick Jadot lors d'une rencontre avec Jean-Marc Ayrault à Matignon, et observant les ors de la République, Daniel Cohn-Bendit dit « Mais comment peut-on penser le 21e siècle dans un cadre pareil ?» J'ai trouvé ça assez joli. Et par ailleurs, finalement, l'avantage de ce livre, c'est qu'il nous rappelle ce qu'est un verre, ce que pense un verre et quels sont les objectifs d'un verre. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite, Aurélie, ce matin. On vous retrouve mercredi prochain.